Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc, je suis pas mal certaine que par le titre de la vidéo, vous aurez deviné de quoi je veux vous parler aujourd'hui. Donc, c'est ça, je suis enceinte et on est vraiment très content. Au moment où je vous parle, on est début septembre. Honnêtement, je me rappelle même pas quelle date on est. Mais je suis à 10 semaines et quelques jours. Et puis la date d'accouchement prévue, c'est pour le 2 avril. Donc voilà, juste une question que d'habitude on me demande quand je dis que je suis enceinte dans mon entourage. Enfin, je vous l'ai dit, je me sens vraiment libérée. C'était quand même un peu stressant l'idée de faire cette vidéo-là, mais j'étais super contente, je voulais vraiment vous le dire. Et je voulais pas filmer aucune autre vidéo en sachant que j'étais enceinte sans vous le dire. En fait, dans les 2 dernières vidéos que j'ai filmées, la dernière c'était une routine capillaire et avant ça, il me semble que c'était une routine soin de la peau. J'étais enceinte mais j'en avais aucune idée. Donc ouais, je savais même pas. Je l'ai su à environ 4 semaines. J'ai tellement de choses à vous dire. C'est sûr que je serai pas capable de tout dire dans cette vidéo-là, mais j'en ferai d'autres après, sûrement pour répondre à des questions aussi. Mais je vais essayer de vous dire un peu comment j'ai su, puis tout ça. Donc, en fait, une question que tout le monde nous demande quand on le dit, par exemple, quand je l'ai dit à mon travail, à mes collègues, à ma famille. En fait, honnêtement, presque tout le monde nous le demande, c'est est-ce que on essayait d'avoir un enfant ou est-ce que on a fait exprès? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voulait? Donc vous savez déjà parce que j'en ai tellement parlé qu'un jour, on voulait avoir un enfant. Puis oui, on a fait exprès, là, c'est bizarre à dire, mais l'affaire c'est que moi, je pensais que ça prenait beaucoup plus de temps avant de tomber enceinte parce que j'avais une application sur laquelle je suivais mon cycle. En fait, c'est plus le cycle féminin aussi, donc vos menstruations, toutes sortes de symptômes, de trucs comme ça. L'application que j'utilise s'appelle Ovia. Et puis, ça dit aussi quand on est fertile, quand on n'est pas fertile, etc. Et dans cette application et un peu partout, ça dit que la moyenne pour tomber enceinte, c'est 6 mois. Donc, on a essayé pendant 2 cycles. Donc, un cycle, c'est 1 mois, mais il y a juste comme quelques jours où on peut tomber enceinte si on est régulière. Puis moi, je suis régulière. Donc, c'est ça, on a essayé 2 cycles et le 2e cycle, on est tombé enceinte. Donc, c'est quand même vraiment rapide. Donc, oui, on voulait... Oui, on essayait, mais personnellement, je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça. Donc, voilà la réponse que j'ai répondu à pas mal tout le monde qui me l'a demandé. Mais je peux pas vraiment dire ça sans toujours avoir une pensée pour les personnes qui essayent de tomber enceinte depuis vraiment longtemps. Parce que personnellement, moi, je pensais que ça allait me prendre tellement longtemps. Parce que j'ai déjà eu des kystes sur mes ovaires depuis que je suis vraiment jeune, depuis le primaire en fait, donc depuis la petite école. J'en ai encore un. On a vu ça pendant l'échographie. Des fois ça a éclaté, donc tu sais, moi j'ai toujours cru que ça allait me prendre tellement de temps avant de tomber enceinte, donc je peux vraiment pas m'empêcher d'avoir une pensée pour ces gens-là, puis t'sais, j'espère que ça va vraiment fonctionner là, pour vous aussi. Une genre d'anecdote, c'est qu'au début, je m'étais complètement trompée dans mes calculs parce que mon premier rendez-vous chez le médecin était en fait au téléphone à cause de la pandémie. Donc, selon mon application, là, quand je l'ai su, je pensais que ça faisait comme 2 mois que j'étais enceinte. Puis j'étais un peu déçue parce que j'étais comme voir que pendant 2 mois j'étais enceinte. Puis j'ai même pas été capable de le reconnaître. Donc... la date d'accouchement, ça aurait été comme pour fin février, puis c'est ça que j'avais dit aux gens. Puis finalement, quand on est allé chez le médecin, il y avait une toute petite machine d'échographie, mais c'est pas vraiment la grosse machine, là, c'est vraiment minuscule. Puis il nous fait l'échographie, regarde dans mon utérus, et puis il voit rien. Puis il nous a dit que soit on n'est vraiment pas enceinte du nombre de semaines qu'on pensait, soit que le bébé, honnêtement, il était mort puis il y avait eu un problème. Donc ça, c'était un jeudi.
Puis le samedi, on devait aller à une vraie échographie, donc avec la grosse machine dans un centre spécialisé. Donc vous comprendrez que le vendredi, c'était une journée vraiment déprimante. On était extrêmement stressés, surtout moi. Samuel aussi, mais il ne montrait pas vraiment. Mais il était vraiment là pour moi, pour me soutenir, parce qu'honnêtement, j'étais vraiment déprimée. J'étais dans mon lit. Je dormais toute la journée, je voulais même pas me réveiller, mais il m'a vraiment tiré du lit, emmené prendre une marche, emmené prendre une crème glacée. Personnellement, je serais restée couchée jusqu'au samedi. Puis j'ai même pas pu aller au travail le vendredi parce que il y avait quand même 50% de chances que ce soit des mauvaises nouvelles. Mais finalement, je suis ici pour vous faire la vidéo. Puis en faisant la vraie échographie, le médecin a tout de suite dit, en fait c'est un autre médecin, que non, le bébé était vivant, il est sûr à 100%, et puis qu'on était à exactement 7 semaines et 2 jours au moment de cette échographie. Je vais vous mettre une photo là, sur l'écran, mais tu sais, il mesurait 11 mm, donc c'est comme un genre de haricot. Puis il a mis genre l'accent sur son cœur. On a vu son cœur qui était quand même gros pour son corps et qui battait vraiment vite puis vraiment bien. Donc Samuel, il était tellement soulagé là, comme c'est là que j'ai compris que il s'inquiétait vraiment lui aussi, mais il était tellement content puis moi aussi. Donc finalement, ça a vraiment enlevé un gros stress par rapport à ça. Puis sinon, honnêtement, comment je l'ai su, puis pourquoi je pensais que ça faisait 2 mois au début, c'est parce que c'est sûr qu'on regarde vraiment avec nos règles. Et puis, il y a un cycle de règles où j'avais pas eu vraiment des règles normales. D'habitude, j'ai des règles normales, ordinaires, je dois mettre une protection. Mais là, j'avais juste comme 1, 2, 3 gouttes par jour. Puis j'avais jamais eu ça, là, c'est presque rien, même pas besoin vraiment de mettre une protection. Puis des fois, il y a des femmes qui sont enceintes que c'est comme le saignement d'implantation, donc c'est pas vraiment des vraies règles. Donc il y a 1 mois où j'ai eu ça et le mois d'après, j'ai pas eu de règles. Donc moi, je pensais vraiment que ça faisait 2 mois. Mais ça tombe que la raison pourquoi j'avais eu juste quelques gouttes pendant mes règles la première fois, c'est parce que j'étais extrêmement stressée. Il y avait des choses qui me stressaient au travail, puis c'est vraiment pour ça que j'ai comme quasiment manqué mes règles et non parce que j'étais enceinte. La deuxième fois, je les ai pas eues pantoute et j'étais sûre que c'était à cause du stress aussi. Donc j'étais vraiment certaine, encore une fois, j'avais des situations stressantes. Donc je me suis dit, c'est à cause du stress que je vis, telle chose que je peux pas vraiment nommer parce que bon, c'est des choses professionnelles, c'est le travail. Tu sais, je pourrais jamais les nommer. Même si j'aime vraiment vous partager ma vie, ça serait pas correct que j'en parle. Mais c'est ça, fait que j'étais sûre que c'était à cause de ça. En fait, mon application, après ça, m'a dit, ben là, vous avez manqué au complet votre semaine de règles, peut-être que vous devriez faire un test. Mais moi, c'est pas vraiment comme ça que j'ai senti que j'étais enceinte. C'est plus parce que chaque matin, en me levant, je prenais ma température. Parce que j'essayais de faire une méthode genre de planification familiale naturelle, sans hormones, sans trucs autres, là, vraiment juste naturellement en prenant ma température le matin. Et en passant, on avait commencé cette méthode-là au mois, je pense, de février. Et ça fonctionnait très bien. On tombait pas enceinte quand on n'était pas encore prêt à tomber enceinte. C'est vraiment juste quand on s'est mis à essayer dans les bons jours qu'on est tombé. Donc ouais, j'aime bien cette méthode, mais ça marche vraiment juste si vous êtes quelqu'un qui est régulière. Mais en prenant ma température chaque matin, je voyais qu'elle montait tout le temps. La température était toujours haute. D'habitude, si vous n'êtes pas enceinte ou si vous devez avoir vos règles, ça va redescendre, mais là, ça n'arrêtait pas de monter. Donc, ça m'était jamais arrivé, c'est vraiment ça qui m'a comme donné un signe. Mais peut-être que je suis enceinte parce que ma température a jamais été haute comme ça le matin avant de se lever debout sur le plancher. Il faut vraiment la prendre pendant que vous êtes encore couché dans votre lit, la première température du matin. En fait, j'avais fait un test 1 semaine avant aussi qui m'avait dit que j'étais pas enceinte. Donc c'est aussi pour ça que je pensais pas l'être. Mais peut-être que c'était trop tôt pour le faire. En plus, c'était un test du magasin 1$. J'avais vu une youtubeuse qui jurait vraiment par les tests du magasin 1$, mais personnellement, je vous conseille pas parce que
c'est ça, ça m'a dit que j'étais pas enceinte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je me suis dit, ok, je vais aller acheter un test et je vais faire avec la première urine du matin parce que le test du Dolo aussi, je l'avais pas fait comme ça. Mais ça disait qu'on pouvait le faire avec n'importe quelle urine, tu sais, fait que ça aurait dû quand même peut-être fonctionner. Donc je me suis levée, j'avais tellement envie d'aller à la toilette, mais j'ai marché jusqu'à la pharmacie acheter un test. Et ensuite, je suis allée comme dans une toilette quelque part pour faire le test. Et les 2 lignes sont apparues. Puis j'étais vraiment contente. Honnêtement, j'étais aussi soulagée parce que j'allais pas bien. J'avais toutes sortes de symptômes bizarres. Même comme émotionnellement, j'allais vraiment mal. C'est comme si j'étais vraiment déprimée. J'avais des idées vraiment noires. Je sais que c'est un peu sombre là, ce que je vous dis, puis je vais pas vraiment donner de détails pour pas faire peur à personne, mais ouais, j'avais vraiment des idées noires, puis tu sais, vous me connaissez, c'est tellement pas dans ma personnalité, je suis pas mal toujours souriante, joyeuse, puis tu sais, j'ai quand même une bonne humeur, mais là, dans ma tête, là, ça allait vraiment pas. En plus, j'avais commencé à faire tellement d'acné, là, tu sais, le premier trimestre, c'est pas encore terminé. Mais oui, j'avais tellement d'acné qui apparaissait. J'ai des photos, mais on voit même pas tout parce que souvent je porte un masque. Mais c'était de l'acné vraiment qui faisait super mal. Donc, tu sais, j'étais tellement contente d'apprendre que j'étais enceinte que c'était pas dans ma tête tout ça, que j'allais pas mal à cause que j'étais brisée ou que j'avais un problème, mais que c'était vraiment parce que j'étais enceinte. Donc j'étais vraiment soulagée parce que moi je pensais là, que j'étais malade puis que j'étais complètement brisée. Donc ensuite quand je l'ai su, ben j'ai voulu le dire à Samuel en premier parce que ben, c'est à lui qu'il faut que je le dise en premier là, selon moi. Mais il était parti avec un ami, son ami devait acheter comme une nouvelle voiture là, de collection, quelque chose comme ça. Donc je voulais pas vraiment l'appeler pendant qu'il était dans l'auto avec son ami, je voulais vraiment qu'il soit seul puis en face de préférence. Donc j'ai attendu toute la journée qu'il revienne, ça c'était un dimanche. Et puis dès qu'il est revenu, j'ai dit allô, je suis allée le voir, puis là je lui ai dit que j'étais enceinte. Il était tellement content là, comme j'ai toujours me rappelé de ça là, comme ouais, il était vraiment très content de ça. Puis après ça, il arrêtait pas de regarder mon ventre, je pense comme pendant vraiment plusieurs semaines. Chaque jour, il regardait mon ventre, chaque matin, il essayait comme de voir mon ventre en dessous des draps, comme si, pas comme s'il croyait pas, mais comme s'il en revenait pas. Puis presque chaque jour, il m'envoie un message quand je suis au travail pour me dire comment il est heureux, qu'on va avoir un bébé. Donc ouais, ça honnêtement, je suis vraiment heureuse de ça, là, de sa réaction. Dans les dernières choses que j'aimerais vous dire, c'est que honnêtement, j'étais vraiment stressée de faire cette vidéo-là. Mais tu sais, je sais que vraiment la plupart d'entre vous, vous allez être vraiment contents pour moi. Mais depuis... tu sais, plusieurs années que je suis sur YouTube, il y a souvent des gens, honnêtement, comme assez méchants, qui font toujours des commentaires par rapport à mon couple, par rapport à tous mes choix de vie, des choses comme ça. Fait que je m'étais dit, ben là, quand je vais dire que je vais être enceinte, là, ces personnes-là vont vraiment m'énerver. Mais j'en ai parlé un peu sur la communauté YouTube. Si vous êtes abonné, surtout si vous cliquez sur la cloche et que dans vos réglages, quand vous êtes dans votre fil d'abonnement, vous avez sélectionné vidéos et messages. Vous allez voir les messages que je publie, mais il y en avait un qui était assez sérieux. Je vais pas le rementionner parce que je veux pas faire une vidéo négative, mais allez voir. Donc ouais, c'est juste ça, comme c'était un peu... tu sais, c'était un peu stressant l'idée de faire cette vidéo-là pour ça. Puis je reçois aussi des fois d'autres commentaires, pas nécessairement comme dans le message que j'ai mis, mais un peu dans le même sens par rapport à mon couple puis à nos choix. Donc ouais, je repoussais un petit peu honnêtement là, le fait de faire la vidéo des fois. Mais l'autre chose que je voulais vous dire, c'est quand même assez spécial, ok? En fait, c'est par rapport au sexe du bébé
Donc c'est sûr que c'est vraiment tôt, donc tu sais, on n'a pas fait l'échographie qui peut déterminer est-ce que c'est une fille ou un garçon. Mais moi, honnêtement, je suis pas mal certaine, ok? Et je vais vous expliquer pourquoi, même s'il n'y a aucun médecin qui nous l'a dit. Puis je pense que c'est vrai ce que je pense puis ce qu'on pense là, dans ma famille par rapport à est-ce que c'est une fille ou un garçon. Je vous avertis, c'est assez spécial et j'aime vraiment pas ce mot-là, mais c'est un peu surnaturel aussi, même si j'aime pas vraiment dire ça comme ça. Mais comme vous savez, on est croyants dans ma famille, on est chrétiens, catholiques, pratiquants, du côté de ma mère, du côté de mon père, depuis toujours, honnêtement. Donc, je vais essayer de résumer ça rapidement, mais tu sais, c'est quand même une longue histoire. C'est que pendant le confinement, le 19 juin, on a fait une réunion Zoom. Il y avait moi qui étais là, il y avait ma maman et il y avait mes 4 tantes. Une de mes tantes, c'est ma marraine. Donc, c'était comme un genre de réunion de prière. C'est juste pour prier ensemble. Honnêtement, j'avais jamais fait ça, surtout pas sur Zoom. Puis, même si je suis croyante, tu sais, c'est rare que je m'en vais prier avec mes tantes. Donc, c'était pas quelque chose de commun pour moi, vraiment, comme, tu sais, à part avec mon père ou ma mère ou moi-même, seule ou à l'église. C'est pas vraiment quelque chose que je faisais, là, comme, en groupe, comme ça, en famille. Mais c'est ça, chaque lundi, pendant une couple de lundis, elle faisait comme des Zooms pour prier pour les familles. Donc, tu sais, de la plus vieille à la plus jeune, qui est ma mère. Donc, prier pour la famille de telle tante, telle autre tante, tel oncle, jusqu'à ma mère. Puis, pendant ce moment-là, on pouvait comme demander des choses pour notre vie, des choses qu'on voudrait qui aillent mieux. Puis, les gens qui étaient là aussi, donc dans ce cas-là, c'était mes tantes, demandaient des choses pour moi, pour ma mère, pour nos maris ou conjoints, puis pour... dans mon cas, pour les générations à venir après moi aussi. Donc, j'étais pas habituée à faire ça. Honnêtement, j'avais jamais fait ça, là. Puis, j'ai demandé des choses. C'est ça, des choses pour ma vie. Chaque personne a demandé des choses pour moi. Et à un moment donné, mes tantes m'ont dit, ben si t'as d'autres choses à demander, mais tu y penses pas en ce moment, tu pourras juste nous interrompre puis les demander comme peu importe quand. Donc, j'ai dit OK. Parce qu'honnêtement, j'avais pas tant de choses à demander. Tu sais, j'ai pas mal tout ce que je veux. J'ai pas... Tu sais, comment je peux dire ça? Je suis contente avec ce que j'ai. C'est ça que j'essaye de dire. Je suis déjà reconnaissante avec ce que j'ai. C'est pas comme si j'ai plein d'envies puis plein de choses que je veux tout le temps que j'ai pas. Donc, je savais pas trop quoi demander. Mais à un moment donné, justement, j'ai pensé à un truc qui était pas pour moi. J'ai demandé pour quelqu'un d'autre. Puis, c'est ça. Et c'est pas en fait ce que j'ai demandé, ok? Donc, c'est ça. J'ai demandé quelque chose, puis j'ai une de mes tantes qui, tout d'un coup, elle était comme plus là. Elle s'est mise à parler en langue, ok? Je peux pas montrer c'est quoi, ok? Je sais pas parler en langue, puis c'est vraiment pas quelque chose que je vois souvent. Je pense que enfant, j'avais déjà vu ça, mais tu sais, c'est rare qu'on voit ça. Peut-être juste faire une recherche sur internet, parler en langue. Peut-être écrire chrétien aussi, parce que sinon, je sais pas vraiment ce que vous allez trouver. Donc, elle s'est mise à parler en langue, puis pendant peut-être 1 minute, puis personne disait rien, fait que moi, j'ai rien dit non plus. Puis après ça, elle a fait complètement le silence, elle parlait plus. Donc les autres, on a continué en fait à prier, à faire nos choses. Puis après, elle a dit, exactement, elle a dit, le Seigneur m'a montré quelque chose, mais je vais attendre. Mais là, moi, je le savais que c'était par rapport à moi, là. J'étais sûre et certaine, parce qu'on était en train de parler de moi, je venais juste de demander quelque chose. Puis, j'avais senti quelque chose aussi pendant ce moment-là, que j'étais vraiment connectée, puis je voulais pleurer, mais j'ai pas pleuré parce que, justement, ma mère, mes tantes sont là, puis on est à distance, on est sur Zoom, puis je voulais pas qu'on s'inquiète pour moi, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils sont loin de moi, donc je voulais pas que personne s'inquiète, donc j'ai vraiment retenu
Puis j'ai fermé mes yeux parce que sinon ça allait vraiment couler, mais j'ai vraiment senti quelque chose. Donc j'ai dit à ma tante, mais pourquoi tu peux pas juste le dire tout de suite pendant qu'on est là ensemble? Parce que j'aimerais savoir, tu sais, je me doute qu'elle a vu quelque chose par rapport à moi. Puis elle a dit que, tu sais, si elle le disait puis que finalement elle avait pas bien compris. Puis moi là, je connais pas trop ces affaires-là. Puis j'ai une autre tante qui a dit que oui, c'est vrai, des fois on peut avoir une vision, voir quelque chose, et que des fois c'est tellement rapide ou c'est pas clair, c'est mieux de prier là-dessus, demander une confirmation pour être sûr qu'on a bien compris avant de dire à la personne « Ah oui, j'ai vu ça » puis finalement on se trompe puis c'est vraiment pas ça, tu sais, pour pas décevoir personne. Puis j'ai une autre tante qui était d'accord avec ça. Donc là, moi, là, en même temps que vous, j'ai appris que mes tantes pouvaient voir des choses ou avaient comme un don de voir le futur que j'étais pas du tout au courant. Mais en lui parlant, j'ai appris que comme pour plein d'autres gens dans ma famille, ils ont vu des choses puis c'est tout arrivé. Donc j'ai dû attendre environ 2 jours qu'elle prie là-dessus puis qu'elle demande d'avoir plus de détails. Puis je vais vous dire ce qu'elle a vu. Puis je vais terminer avec ça. En fait, pendant qu'on était tout le monde ensemble, ce qu'elle a vu, c'est que j'étais avec une poussette, ok? Donc je poussais une poussette. Puis ça, c'était le 19 juin. Puis moi, je suis tombée enceinte genre début juillet, mi-juillet. Donc j'étais pas encore enceinte. Puis je savais vraiment pas que j'allais l'être, ok? Donc j'étais en train de pousser une poussette. Puis j'allais un peu vite avec la poussette. Je descendais une côte, puis je suis tombée. Puis je me suis relevée. Donc c'est pour ça aussi qu'elle voulait pas me le dire tout de suite parce que tu sais, elle se demandait pourquoi j'étais tombée, mais elle dit que c'était pas vraiment grave, là. Je suis pas tombée comme vraiment lourdement ou de façon comme à me blesser, là. C'était juste comme trébucher. Je sais pas pourquoi, aucune idée, mais à ce qui paraît, je dois pas vraiment m'inquiéter avec ça. Mais elle, en fait, elle voulait voir ce qu'il y avait dans la poussette parce que, tu sais, on sait pas, là, peut-être que c'est Lily qui est rendue trop vieille, mon chien, puis qui est dans la poussette, là. Tu sais, on veut pas dire n'importe quoi alors qu'elle a pas vraiment vu. Donc, elle a prié là-dessus, elle a demandé une confirmation et pendant la nuit, pas la nuit d'après, mais l'autre, elle a eu vraiment plus de détails et je vais vous les dire honnêtement parce que moi, j'ai très confiance, je veux dire, tu sais, je crois en Dieu, on est croyants, puis elle a dit que le Seigneur lui a montré ça, puis je vois pas pourquoi ça serait pas vrai, tu sais, je vois pas pourquoi il ferait une blague avec ça, puis finalement c'est pas ça. Donc vous êtes libre de croire ou non, honnêtement c'est pas vraiment ça, mais moi j'y crois vraiment. C'est que dans l'autre vision, avec plus de détails, il lui a montré que j'étais avec la poussette, encore une fois. Mais à côté de la poussette, il y avait une petite fille, ok, qui était toute bien pouponnée, toute arrangée, toute belle, vraiment comme... En tout cas, c'est ça qu'elle m'a dit, toute bien coiffée et tout. Puis, elle marchait à côté de la poussette et après ça, dans la poussette, il y avait l'air d'avoir un autre bébé. Elle a pas vu dans cette poussette-là, mais ça avait l'air que la petite fille était vraiment assez grande pour marcher, puis que la poussette, c'était vraiment une poussette pour un petit bébé comme qui peut pas marcher. Donc voilà ce qu'elle a vu comme vision pour mon futur. Donc c'est pour ça que moi je suis pas mal sûre que c'est une fille honnêtement là. Mais c'est ça. Là je sais que j'arrête pas de dire que c'est la dernière chose que je veux vous dire, mais je vous promets c'est la dernière chose. En fait, ça n'a aucun lien avec ma grossesse, ça n'a vraiment pas de rapport. Mais c'est juste que ça date depuis le mois d'avril, puis j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. Puis je vois pas quand est-ce que je vais vous le dire, tu sais, je peux pas mettre ça dans une vidéo de routine ou quelque chose comme ça. Puis vu que c'est une vidéo plus personnelle, j'ai pensé vous le dire. En fait, c'est que mon grand-papa, que j'aime vraiment beaucoup, qui a, en fait, vous avez vu la vidéo là, de quand il avait eu 100 ans. Mais c'est juste pour vous dire qu'il est parti au paradis. Donc, c'était au mois d'avril. Puis c'était parce qu'il a attrapé le coronavirus. Donc, ouais, je voulais juste vous dire ça. Parce que bientôt, tu sais, on est au mois de septembre. Bientôt, ça va être le mois d'octobre. Ça va être sa fête. Puis ça fait, je pense, depuis qu'il a 94 ans que je faisais une vidéo à sa fête à chaque fois en famille, un vlog où on célébrait sa fête.
Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des gens qui me demandent cette année s'il va y avoir une vidéo, mais c'est sûr qu'il n'y en aura pas pour la raison que je vous ai mentionnée. Donc, ben moi, je crois qu'il est allé retrouver ma grand-maman que j'ai jamais connue parce qu'elle est décédée vraiment jeune. Donc, oui, c'est juste ça que je voulais vous partager aussi dans la vidéo. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Honnêtement, je pense que je vous ai partagé assez d'informations pour une vidéo. Puis, c'est ça, j'ai hâte de voir vos réactions, là, honnêtement, dans les commentaires. Puis nous, on se revoit très bientôt. Bye!